programme va devenir un nouveau point de départ pour la coopération économique entre nos deux pays. Les entreprises chinoises ont réalisé des percées technologiques nombreuses. Dans certains domaines, elles ont même dépassé leurs homologues japonaises. Dans l'avenir, nous espérons que notre coopération dans les marchés tiers va sans cesse s'améliorer. Le Premier ministre Lee a déclaré qu'il accueillait les entreprises japonaises désireuses de saisir les opportunités d'affaires représentées par le programme d'ouverture et de réforme de la Chine. Il ajoute qu'il y a encore beaucoup de place pour la coopération bilatérale, particulièrement sur les marchés tiers, dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route. Le thème de la conférence est excellent. Nous parlons de nos technologies à des pays tiers pour étendre nos marchés et fournir des services à ces pays. Par exemple, nos entreprises chinoises et japonaises sont prêtes à exploiter le marché thaïlandais. Les deux parties ont aussi un grand avenir et un fort potentiel dans la machinerie de transport, la machinerie énergétique et chimique, ainsi que les services financiers. La Chine et le Japon ont bien collaboré dans le secteur de l'énergie depuis des années et il reste encore de quoi coopérer encore davantage. De nombreux aspects comprennent les techniques et les problèmes de coûts et la Chine et le Japon doivent jouer de leurs avantages pour travailler ensemble. Le ministère chinois du Commerce dit que l'environnement est stable pour la croissance. La coopération doit suivre le modèle selon lequel c'est l'entreprise qui dirige et les programmes doivent suivre le marché sous les régulations du gouvernement. M. Zhong dit aussi que la coopération dans les marchés tiers doit respecter les vœux du pays hôte, ainsi que ses lois et régulations. Selon la télévision japonaise, durant la visite de M. Abe, parmi les centaines d'accords signés entre les entreprises chinoises et japonaises, un grand nombre concerne des marchés tiers, comme des contrats de développement de projets dans une zone spéciale économique en Thaïlande, un chemin de fer entre la Chine et l'Europe, ainsi que des projets d'énergie solaire et éolienne.